Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Bag, fondatrice de la marque du même nom. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 astuces que tu peux mettre en place afin de maximiser ton temps, afin de pouvoir atteindre tes objectifs dans la journée parce que je sais qu'entre entrepreneurs, c'est pas du tout évident de trouver l'équilibre entre sa vie privée, sa vie de famille, le business qu'on est en train de gérer. Donc, reste bien assise, c'est parti. Alors, comme je disais tout au début, ça peut être très difficile de trouver le juste milieu entre sa vie privée, sa vie de famille, le business qu'on est en train de gérer. Donc, très souvent, on a des longues to-do list avec lesquelles on n'arrive pas à se retrouver et très souvent, à la fin de la journée, on n'a même pas fait la moitié de ce qu'on avait prévu de faire. Donc, vraiment, le premier tips que je veux partager avec toi, c'est de prioriser. Donc, la première chose pour être vraiment rentable dans sa journée, pour être sûr d'atteindre ses objectifs, c'est de prioriser, tout simplement. On ne peut pas tout faire dans la journée. Si on a des tâches à faire côté privé qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on a à faire côté business, ben, il faut les mettre en première position. Donc, c'est très, très important de prioriser ces tâches dans la journée. Deuxième astuce, c'est de bloquer du temps pour ces tâches qu'on aura priorisées. Donc, dans la journée, tu peux te dire qu'entre telle heure et telle heure, je vais faire telle tâche ou de telle heure à telle heure, je vais accomplir telle tâche. Donc, bloquer du temps pour les tâches qu'on a décidé de faire dans la journée, c'est très, très important. Et encore plus important, il faut les respecter. Donc, n'hésitez pas à couper toutes sortes de distractions, le téléphone, la musique si ça peut vous distraire, les notifications d'email, les réseaux sociaux, etc. Donc, pour être sûr d'être vraiment productive, il faut premièrement prioriser et bloquer du temps pour ce qu'on a décidé de faire. Ça peut être aussi passer du temps avec vos enfants ou emmener vos enfants à faire leurs activités extrascolaires. Donc, pendant ces moments-là, il faut vraiment être concentré dans ce que vous faites. Il faut vraiment passer du temps vraiment avec vos enfants et vous dire, pendant ce temps-là, je suis à 100% en train de faire une activité avec mon enfant. Donc, très important, bloquer du temps. Troisièmement, ben, n'hésitez pas en fait à déléguer. Donc, si vous avez des assistants, des assistantes, du personnel, n'hésitez pas à déléguer en fait vos tâches. Donc, on ne peut pas tout faire. En tant qu'entrepreneur, la force en fait même d'un entrepreneur, la puissance même d'un entrepreneur, c'est son entourage. Donc, si vous êtes bien entouré, si vous avez recruté du personnel qualifié, c'est bien parce que vous devez déléguer. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre du temps à former. Donc, la formation aussi, ça prend du temps. Mais vous avez tout à y gagner par la suite. Donc, prenez du temps, formez les personnes que vous avez recrutées pour qu'elles soient à même d'effectuer les tâches que vous allez leur confier plus tard. Donc, déléguer, 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 ça ne peut que vous rendre service. Quatrièmement, c'est d'utiliser en fait des applications, des outils en fait de gestion du temps. Moi, j'utilise une application depuis 5 ans maintenant qui s'appelle Time Management. Je vais vous la mettre en description. C'est une application qui est payante, je crois qu'elle coûte 12 ou 13 euros par an, je ne sais plus, que vous pouvez télécharger via l'App Store de votre téléphone. Et moi, depuis que j'ai découvert cette application, mais ça m'a complètement changé la vie en fait. C'est une application qui va vous récupérer tous les rendez-vous que vous avez rentrés dans vos différents calendriers. Le souci que moi j'avais au tout début, c'est que j'avais mon calendrier, mon agenda Outlook, mon agenda qui était lié à ma boîte Google, mon agenda qui était lié à je ne sais plus quoi, l'agenda du téléphone. Donc très souvent, je passais à côté, très souvent, je passais à côté des rappels, des rendez-vous que j'avais et j'étais un peu perdue à regarder ce que j'avais noté dans tel agenda ou tel agenda. Donc c'est une application en fait qui va regrouper tous vos rendez-vous dans un seul et même endroit. Donc, je ne vous dis pas à quel point ça peut changer la vie. Donc, si vous enregistrez un rendez-vous dans votre boîte mail Outlook ou Gmail ou peu importe, ben, tous ces rendez-vous-là, vous allez les retrouver à un seul et même endroit.
Après, je n'oublie pas le vieux papier, donc j'ai aussi mon agenda papier. Donc le fait de poser les choses par écrit, ça permet aussi de rester concentré, ça permet de retenir aussi. Donc écrire, c'est aussi thérapeutique. Donc j'utilise aussi le calendrier, l'agenda papier, mais cet outil-là, cette app que je viens de vous dire, elle m'envoie aussi des rappels. Donc, je peux vous dire qu'à un certain moment, quand on est très occupé, très busy, on ne peut pas se rappeler de tout. Donc, recevoir des notifications, ça peut aider. Donc, utiliser des outils de gestion du temps comme le calendrier, l'agenda papier ou tout simplement un outil comme celui que je viens de vous énoncer. Cinquième et dernière astuce, ben, c'est de faire des pauses. Tout simplement. Donc, pour être productive, pour être sûr d'être efficace à 100%, ben, faites des pauses en fait. Prenez du temps dans la journée, si vous avez l'opportunité. Normalement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes à même de pouvoir gérer votre temps comme vous le souhaitez. Mais pour être sûr d'être efficace et productive, il faut se donner du temps pour soi-même. Donc, dans la journée, faites des pauses de 5-10 minutes. Quand vous venez d'effectuer une tâche qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, n'hésitez pas à faire une pause pour vous ressourcer. Buvez quelque chose, mangez quelque chose, reprenez de l'énergie. Donc, il n'y a rien de mieux que de prendre une pause pour être sûr d'être efficace. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait prioriser les tâches qu'on devait accomplir. On a dit qu'il fallait se bloquer du temps pour les tâches qu'on a décidé d'effectuer dans la journée. Troisièmement, j'ai dit qu'il fallait aussi déléguer. N'hésitez pas à déléguer. Quatrièmement, on a parlé des outils de gestion du temps pour pouvoir vous aider. Et cinquièmement, c'est prendre soin de vous. Donc, prenez du temps, faites des pauses. Voilà, donc avec vraiment ces 5 conseils-là, si vous les mettez en place, vous êtes sûr d'être productive tous les jours. Il n'y a pas de journée parfaite, mais normalement, dans la semaine, vous aurez peut-être 5-6 journées où vous aurez atteint vos objectifs et sans même vous en rendre compte et vous resterez toujours au top de cette forme. Alors, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ces conseils vous ont été profitables. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous utilisez, vous, au quotidien, pour être productive, pour gagner du temps, pour être efficace, pour être au top dans votre parcours entrepreneurial. N'hésitez surtout pas à vous abonner, aider la chaîne à grandir, partagez, likez, abonnez-vous surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.